Bonjour à toutes et à tous, ou bien bonsoir à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce jour, sache que Dieu, il t'aime. Dieu veut tellement ton bien. Les gens peuvent souhaiter beaucoup de choses, de malheurs et autres, mais il n'y a que Dieu seul qui veut ton bien. C'est pourquoi au moment où tu as envie, tu dois te tourner vers Dieu. Dans toutes choses, tu dois te tourner vers Dieu, car c'est lui qui connaît toutes choses. Alors, Matthieu chapitre 11, verset 28, puisque je suis en train de dire que Dieu veut notre bien, on va lire la pensée de Dieu, les Écritures, pour voir est-ce que ce Dieu-là veut notre bien vraiment. Parce que son désir, c'est de te voir dans le bonheur, il veut te sauver. Alors donc, il dit, venez à moi, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, donc, au travers de ce verset, Jésus veut te décharger de ton fardeau, veut te décharger de ce pourquoi tu es fatigué. Je ne sais pas quel poids tu portes actuellement, c'est pourquoi tu es fatigué. Sûrement au moment où tu écoutes ou tu regardes cette vidéo, tu es fatigué de la vie. Peut-être tu n'as même plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire, Jésus est prêt à te décharger. Seulement si tu viens à lui. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu montres à Jésus que tu veux qu'il t'aide, il va t'aider. Un homme peut porter de lourds fardeaux, par exemple des péchés, des exigences que vraiment les gens te portent, comme des hommes religieux. Jésus veut nous décharger de tout cela. Parce que lui-même, il nous a promis, il dit il a un fardeau léger. Lui, il porte un fardeau léger. Alors, donc, il veut te décharger de tes péchés, te décharger de tes poids lourds que tu portes. Il veut te décharger pour que tu puisses vivre la paix, tu puisses vivre l'amour du Seigneur. Et rapidement, regardons deux ou trois personnes qui sont venues vers Jésus. On va voir si Jésus les a sauvés vraiment. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc on va voir Marc chapitre 5, verset 1. On va voir ce monsieur qui est un fou, qu'on dit fou de Gadara, qui est venu vers Jésus. On va voir si Jésus l'a sauvé. Marc chapitre 5, verset 1, on ne va pas tout lire. Il dit, il arrivait sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom. » Il répondit, lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, donc ce monsieur, il dormait au cimetière parce qu'il était fou, mais Jésus l'a libéré. On ne va pas tout lire, mais Jésus l'a libéré. Il est venu vers Jésus, quelqu'un qu'on ne pouvait pas l'attraper, on ne pouvait pas l'enchaîner, tellement il avait une force terrible, parce qu'il y avait plus de 5000 esprits un peu en lui. Peut-être c'est ton cas.
Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver, car il est le sauveur. Il nous a promis, il dit, il est le sauveur du monde entier. C'est pourquoi, dans Jean 3, verset 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu vraiment pour te sauver, pour me sauver, pour sauver chacun de nous. Ce jour, nous disons que Jésus est toujours prêt. Sa main est toujours tendue. Il veut te sauver. C'est pendant que tu as envie que tu dois saisir l'occasion. Tu dois saisir l'opportunité pour que tu sois sauvé après la mort. Et deuxième personne, il y a une femme qui perdait son sang pendant 12 ans. Dans le même chapitre, verset 21, pas du verset 21 à 33, la femme qui perdait son sang pendant 12 ans, elle s'est promenée de médecin en médecin. Peut-être que ta situation, c'est comme ça. Ne perds pas espoir. Jésus est là. Et il veut que tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur. Sinon, il guérit. Mais te guérit sans le salut, c'est comme il n'a rien fait. C'est pourquoi tu dois faire de lui ton sauveur et Seigneur. Et cette femme a été guérie. La perte de sang a cessé. Pendant 12 ans, elle s'est promenée. Peut-être que toi, qui vas écouter ce message, tu es couché sur le lit. Tu es malade pendant des années. Même on t'a parlé de Jésus. Tu n'as pas voulu écouter. Je te prie, accepte-le. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Il peut restaurer. Dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Lazare. Il était mort. Pendant 4 jours, il sentait. Ce Jésus l'a ressuscité. Il est capable encore de restaurer ta situation. Il est capable de te donner encore de l'espoir. Mais seulement, à quoi sert d'avoir des duplex dans ce monde? À quoi sert de gagner tout dans ce monde et à la fin aller en enfer? À quoi sert? À quoi ça sert de courir derrière tous ces plaisirs? Derrière tous ces plaisirs dans ce monde entier et perdre son âme. C'est pourquoi il est important. Au moment où nous sommes en vie, c'est là que tu dois faire de Jésus ton sauveur et Seigneur. Parce qu'une fois que tu rends l'âme, c'est fini. C'est fini. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Et tu verras que le repos dont il a promis, il va t'apporter l'amour, la paix du cœur. Et tu vas voir que tu seras libre de toutes ces culpabilités sur lesquelles tu es. Alors, si tu veux prier avec moi, tu vas répéter cette prière. Et tu vas voir que Jésus-Christ viendra dans ta vie. Et il fera de toi la personne que lui-même désire que tu sois. Alors, répète avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie. J'étais découragé. Je ne savais plus quoi faire. Mais en écoutant ce court message, j'ai compris que tu peux me donner encore de l'espoir. C'est pourquoi je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Fais de moi cette personne que tu désires que je sois. Sauve-moi et viens habiter en moi. Merci de m'avoir sauvé. Amen.